Les années 80, c'est l'efficacité, le dynamisme, l'action. Il n'y a pas de temps à perdre, faut suivre. En 83, les caisses d'épargne acquièrent un nouveau statut, établissement de crédit à but non lucratif. Moi, je trouve ça bizarre comme concept, non lucratif. Mais bon, après tout, les caisses d'épargne sont pas là pour enrichir les actionnaires, elles n'ont pas d'actionnaires. Ah! Et attention, à but non lucratif, ça n'empêche pas la caisse d'épargne de continuer à évoluer, à s'adapter, à bouger. Faut bouger. D'ailleurs, l'ami financier se déplace en bateau, en hélico. Plus de 1000 prix à gagner. Rendez-vous dans votre magazine télé ou chez l'écureuil, l'ami financier. Waouh! Il est beau l'hélico. Je veux le même. Notez. Faut être au top, toujours plus haut. Et maintenant, la direction, le cap, le gouvernail. Et non, je ne parle pas du Belém, ce splendide 3-mâts du siècle dernier que la caisse d'épargne a sauvé de la destruction et qu'il est en train de restaurer. Non, je parle de la création du Centre national des caisses d'épargne. Enfin, un véritable chef de réseau à la barre. Non, pas du Belém. Et un chef, c'est important pour réussir, pas vrai? Oui, chef! Étape suivante, rationalisation. Les caisses se regroupent pour être plus efficaces, leur réseau de succursales se réorganise, optimisation, efficacité. Prenez-en de la graine, les enfants. Allez, la famille, Henri! C'est l'heure de l'aérobic. Ah ben, c'est pas celle de l'apérobic plutôt? C'est pas ton Charlot. On travaille sa santé. C'est la Californie chez les Froggies. Et les caisses d'épargne, elles aussi, se font un corps de rêve. Reconfiguration, fusion. De plus de 580 caisses autonomes au début des années 60, elles ne sont plus que 200 au milieu des années 80. L'heure est aux belles agences, avec pignon sur rue. Et en 1991, ce grand mouvement de regroupement donne naissance à un ensemble de 31 caisses régionales pour la métropole, 34 sur l'ensemble du territoire français. C'est tout de suite plus clair. On pourrait pas faire une pause là? Si seulement. Mais l'évolution de la société ne laisse pas de répit aux caisses d'épargne et des grognements commencent à se faire entendre. Alors par contre, tout ça c'est bien beau, mais parmi mes amis banquiers, les dents grincent. Avec le livret défiscalisé, ils parlent de concurrence distordue, d'anomalie, de favoritisme. En clair, je trouve ça craignos. Et puis, il reste de nombreuses questions non résolues par le statut de 1983. Les caisses d'épargne, publiques ou privées? Leur statut a toujours été sui generis, d'un genre qui leur est propre. Plus originaux, quoi. Les caisses elles-mêmes demandent à régler ces questions une fois pour toutes. Elles ont un capital social, et pas des moindres, mais sans aucun propriétaire, ni aucun actionnaire. Alors tout ça, ça appartient à qui, bon sang? Quelqu'un peut me dire ce qu'on fout là? La réponse sera trouvée dans les années suivantes. Après avoir écarté le statut de société anonyme, jugé incompatible avec la mission sociétale de la caisse d'épargne, tout comme celui d'établissement public, pas vraiment dans l'air du temps, sera finalement retenu en 1999 celui de banque coopérative à vocation universelle. Ah, d'accord, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les propriétaires des caisses d'épargne, c'est vous? Nous? Oui, vous. C'est fou! En tant que client ou en tant que salarié des caisses d'épargne, vous allez pouvoir devenir sociétaire. Eh ben ça alors! Et voici les caisses d'épargne, fin prête pour entrer dans le 21e siècle. Ah oui, alors excusez-moi, tout ça c'est super, mais il va y avoir un petit problème. Non, je voudrais pas vous inquiéter, mais le truc, c'est que moi j'ai entendu dire que le 1er janvier, tout allait s'arrêter. Eh oui, il va y avoir le bug de l'an 2000. Et tout va s'effondrer. Ça va être la cata. Ouais. C'est le retour à la misère? J'en ai bien peur.